comme ça. Amis Vierges, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette guidance va peut-être résonner pour vous. J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que le jeu est complètement de travers. Bon, on va rester comme ça. Alors, ben, vous êtes le dernier signe avec lequel je vais clôturer cette session du mois de mars. Je vais faire un petit récapitulatif de mon principe de tirage. Les tarots sont pour moi des outils de développement personnel qui aident à travailler, à vivre en conscience, à vivre sur l'instant présent. Vivre l'instant présent, pour moi, c'est essentiel pour prendre de bonnes décisions, pour surtout ouvrir les bonnes portes de notre avenir. Et les cartes nous aident à interpréter, à observer les énergies, à bien naviguer notre vie, à kiffer les moments présents, à kiffer les instants, à dénouer certaines situations, à prendre de bonnes décisions, je viens de le dire, à mieux comprendre l'autre, à vivre dans le collectif. C'est très très intéressant. Donc évidemment, ça va être un tirage général, d'énergie générale. Je ne peux pas, sinon il faut demander des guidances privées pour être dans le détail. Mais là, on va vraiment être sur du général. Donc n'hésitez pas à réécouter une seconde fois la guidance pour mieux la comprendre, pour faire rentrer vos cas par cas dans certaines cases. On ne comprend peut-être pas tout de suite, il y a beaucoup d'informations, je répète aussi beaucoup de choses. Et voilà, au bout d'une semaine, 10 jours, tout ce que vous allez vivre, vous allez pouvoir faire le tri et pouvoir trouver peut-être un peu plus de sens. Le mois dernier, il y avait le 5 de bâton. Le 5 de bâton, on était dans quelque chose d'un petit peu collectif, dans quelque chose qui se construit, surtout au niveau de la vitalité, de la créativité, peut-être des choses que vous avez mis en place, ou peut-être des choses qu'il a fallu récupérer, d'une certaine vitalité, d'approfondir. C'était des énergies qui devaient vous tirer vers le haut. Il y avait à une fin de cycle, je crois qu'il y avait le 10 d'épée, quelque chose qui était venu un peu vous abattre, quelque chose où il fallait peut-être une situation à faire le deuil, afin d'ouvrir quelque chose de nouveau. Il y avait vraiment une fin pour débuter quelque chose. 10 d'épée, battleur. Donc ça, il fallait le mettre évidemment en situation par rapport à ce que vous vivez. Une nouvelle compréhension, quelque chose qui voyait, peut-être que ça a vu le jour en fin de mois, je n'en sais rien. Après, il y avait la lune sur la vie sentimentale, donc l'intuition, peut-être des choses à mettre au clair, et également sur la vie sentimentale, faire marcher l'intuition, sensualité. Enfin, il y avait la lune, c'est une arcane majeure assez forte. Et je crois qu'il y avait le 4 d'épée sur la vie professionnelle ou matérielle. Bon, et puis le dos de deck, je ne me rappelle plus, peu importe. Donc on va venir parler des énergies, des énergies du mois de mars, bien sûr. Donc là, on n'a pas du tout d'arcane majeure. Il n'y a pas de moment fort. Donc le mois dernier, il y avait 2 arcanes. Donc je ne sais pas, il faudrait que je sois dans le cas par cas pour mieux en parler. Là, pas d'arcane majeure, pas de moment fort particulier. On a par contre des cartes assez hautes au niveau des mineurs, et on a 2 neufs. On a le 9 de bâton, par rapport donc du coup au mois dernier, si vous avez suivi la guidance, si vous avez observé quelque chose qu'il fallait approfondir au niveau de vous-même, au niveau d'une certaine créativité. Alors la créativité, est-ce un projet, est-ce une remise en forme, est-ce un rapport avec vous-même, une confiance à récupérer, etc. Est-ce que ça a été fait? En tout cas, l'humeur de ce mois de mars, c'est le 9 de bâton. C'est-à-dire que vous avez avancé, et pam, arrivé à l'avant-dernière marche, on bloque. On bloque, on a un dernier pas à faire. Les 9 sont souvent des deuils à faire, des dernières étapes à passer. Il y a pas mal faut lâcher prise. Faut lâcher prise, faut lâcher dans l'ego. Faut se dire, vous avez fait le plus gros, le plus dur. Mais c'est toujours le dernier pas que bam, on a même envie de reculer dans ces cas-là. Donc l'humeur, elle est là. Elle est que vous êtes peut-être acculé, vous êtes arrivé au bout, ou vous vous sentez au bout. Il y a juste le genou à soulever et vous ne le faites pas. Pourquoi?
Alors ça, voilà, l'avenir vous le dira. Est-ce que c'est donc évidemment à adapter par rapport à une ou un comportement général? C'est l'humeur du mois, l'humeur du début de mois. Hein, donc il y a quelque chose à lâcher peut-être dans l'ego à observer. L'humeur qui va venir vous tirer vers le haut, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on est pareil dans la même ambiance. On a quelque chose à lâcher. Là aussi, c'est du mental. Bon, vous voyez, la carte, c'est une dame qui est en pleine nuit. Elle est en mode insomnie. Elle est, comment dirais-je, presque obsédée par quelque chose de récurrent. Elle n'arrive pas à passer outre. Alors, qu'est-ce que c'est est-ce que c'est voilà, est-ce que ça vous parle au niveau d'une situation, au niveau d'un mal, au niveau il y a quelque chose qui est en boucle, qui est en boucle. Est-ce que ça vous provoque également des insomnies? Est-ce que ça vous perturbe? Est-ce que c'est un deuil qui n'arrive pas à être fait? Une déprime, hein, le 9 d'épée aussi, c'est une lassitude dans le tarot de Marseille. Voilà, c'est la déprime, la solitude. Il manque d'un intérêt, à la vie. Hein. Donc cette énergie va être peut-être. Alors moi je parle toujours de choses positives. Il va falloir donc passer outre. Il va falloir lever le pied, peut-être lever le pied d'ailleurs, mais il va falloir, voilà, il y a quelque chose, il y a le genou en tout cas à soulever, peut-être lever le genou et le pied, je rigole, mais voilà, il y a quelque chose à outrepasser, il y a quelque chose qui va venir de votre humeur, elle va d'abord venir de vous, et ensuite vous allez passer le cap. En fait, le 9 d'épée, après le 10 d'épée, les pensées, il ne faut plus s'y attacher. Ce ne sont que des pensées. Ce n'est pas vous. Vous vous attachez peut-être à trop de choses. Donc là, il va falloir prendre de la distance. Et dans les deux cas, lâcher prise. Énergie intérieure, 7 de bâton. 7 de bâton, c'est ayez confiance. Ne vous faites pas le sentiment de vous faire un peu manger par les autres. Bouffer l'énergie, j'avais envie de parler un peu péjorativement. C'est pas bien, mais voilà, de vous sentir protégé. Alors, où vous allez vous sentir justement un petit peu persécuté, ou au contraire, je vais plutôt parler de cette positivité de la carte, de vous sentir protégé, d'avoir confiance, de penser que rien ne vous atteint. Hein. Donc, on est vraiment dans cette carte qui peut être positive par protection, mais attention à ne pas être non plus... comment dirais-je, enfermé dans votre bulle, comme, voilà, hein. Il va falloir rester dans le côté protection et positif de la carte, et non pas vous sentir trop enfermé. Personne ne me comprend, un petit peu, vous voyez, un peu persécuté. Il y a cette humeur un petit peu permanente qui fait que vous avez l'impression de vivre un peu reclus, toute seule, et que personne ne vous comprend. Donc il va falloir vraiment passer le cap, un cap à passer pour vraiment lâcher prise et dans votre corps et dans le mental. 8 de coupe, ça c'est super. Normalement, de toutes ces énergies dont je vous parle, il va falloir tourner le dos. Je tourne le dos. Je laisse, voilà, je laisse ce qui me fait mal, derrière. Je tourne le dos à certaines choses du passé, à certaines situations ou certaines personnes toxiques. Hein, le 8 de coupe, c'est l'amour inconditionnel. Je retrouve ma liberté d'être, d'aimer, et pour cela, alors où on est associé aux deux cartes, c'est-à-dire protégé, on a confiance, et voilà, ou alors on crève l'abcès, hein, on crève l'abcès, et on tourne les talons, et on va au-devant au-devant de retrouver une certaine liberté d'être, de penser et d'aimer, surtout d'aimer, amour inconditionnel. Et pour ça, hein, c'est vraiment, les deux énergies principales chez vous, ça va être de passer le cap, de lâcher prise. Vie sentimentale, 10 de pentacle. C'est plutôt une carte heureuse, une carte de famille. Tout va bien. Hein, le pentacle, c'est la matière, le foyer, tout se passe plutôt bien. On peut aussi être
dans dans trop de paraître, dans sa vie sentimentale, peut-être trop de superficialité, trop de paraître, il y a trop de choses, trop de matériel qui étouffe peut-être l'intérieur de ce que vous vivez émotionnellement et au niveau des sentiments. À observer. Ou alors tout roule, tout va bien, la famille est heureuse, tout brille, tout va. Donc ou on est dans le côté positif, ou au contraire, on étouffe un petit peu tout par le matériel. À observer. La vie matérielle et professionnelle, c'est la reine de coupe. Donc la reine de coupe dans la vie professionnelle, ça va donc. Elle a la moitié de son corps dans l'eau froide. Il y a un petit peu, il y a ce côté d'être en roue libre, de ne peut-être plus mettre de cœur à l'ouvrage. Hein, il y a quelque chose. La reine, elle est bien dans ce qu'elle maîtrise. Elle aime ce qu'elle maîtrise. Elle aime sa tribu. Elle aime ce qu'elle fait. Hein. Là, on est dans la vie matérielle et professionnelle. Donc, elle aime ce qu'elle fait. Mais pour autant, elle n'a pas vraiment envie d'évoluer. Elle n'a pas envie d'aller plus loin. Elle a un petit peu peur de l'inconnu. Donc, il y a l'idée peut-être en ce moment d'être en roue libre, de manquer peut-être d'intérêt, de ne pas vouloir en faire de trop. Voilà. Il y a une partie qui est connectée et qui va bien, et une partie qui est un peu gelée. À voir un petit peu... voilà. Donc, est-ce que dans votre vie professionnelle... voilà, il y a quelque chose, il manque un petit coup, il manque un peu de chaleur, il manque un peu de piment, il manque de quelque chose pour que vous repreniez de l'engouement. À observer également. Après, alors, ou c'est ça, ou, attention, voilà, je parle un petit peu là du côté un petit peu obscur de la carte, mais ça peut aussi vous suffire et être dans une routine qui vous convienne super bien. Hein, voilà, c'est juste dans le cas contraire, un manque d'engouement. Dans le cas positif, reine de coupe, voilà, ça va. Hein. Piège à éviter. 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, donc là, il y a, alors, ça fait plusieurs fois que cette carte tombe, c'est le 5 de Pentacle, c'est la chose qu'on va rajouter à sa vie dans la matière, dans le concret, pour se faire du bien, pour aller bien. Donc, si c'est dans un travail, ça va être, voilà, qu'est-ce que je rajoute à mon entreprise, qu'est-ce que je rajoute à mon travail pour que mon entreprise fasse des bénéfices, produise des choses bien. Qu'est-ce que je fais à mon corps, à ma santé, qu'est-ce que je rajoute à ma santé pour aller mieux, etc. etc. Là, clairement, c'est un personnage qui sait ce qu'il lui faudrait pour aller bien, mais qui n'y va pas. Le piège à éviter, c'est de ne pas vouloir se faire du bien. C'est de ne pas vouloir faire l'effort d'ouvrir la porte qui va vous ouvrir sur un mieux-être. Il y a une espèce d'obstination ou de flemme ou de renoncement ou de déni à ne pas vouloir bouger un petit peu les choses. Parce que peut-être que cette porte, déjà il faut aller chercher la clé, elle est lourde, il va falloir la rentrer dans le trou. Je pense même pas que ce soit la flemme physique. Hein, là j'image, vous avez bien compris que c'était une image. C'est qu'il y a, voilà, on n'a pas envie de bouger les choses. Alors, on aimerait peut-être aller bien, mais il y a quelque chose qui... Et cette carte, c'est marrant, hein, elle n'arrête pas de tomber. Elle est tombée sur plusieurs guidances. Elle est tombée sur la guidance générale. Donc, il y a un truc dans l'air qui fait que, ouais, je sais que je pourrais aller mieux. Je sais que j'ai un petit effort à faire ou que j'ai quelque chose à faire pour aller mieux. Mais j'y vais pas. Donc, le piège, c'est ça, c'est d'observer cette énergie. Pourquoi, voilà. Et peut-être que ça rejoint le dernier, ça rejoint cette carte qui demande à juste faire un dernier petit effort. Alors, pas un dernier, parce que des efforts dans la vie, on va continuer d'en faire, mais vous voyez, il y a un petit cap à passer pour lâcher prise, pour avancer, pour aller de l'avant, quoi. Hein. Donc, à observer. L'attitude à adopter, c'est le 2 de Pentacle. On est dans une énergie d'équilibre.
Voilà, il y a peut-être l'idée d'avoir deux choses, de mener de front deux choses en même temps. Voilà, il y a le chiffre 2, peut-être je bouge beaucoup mais l'idée peut-être la sensation d'avoir toujours un choix à faire, d'être toujours entre deux choses. Hein, il y a quelque chose autour du 2 là. Le 2 de Pentacle, c'est de toute façon la première association, la projection sur quelque chose. Et là, pour moi, l'attitude à adopter, ben, c'est peut-être de... Vous n'êtes pas obligé de faire un choix, mais de trouver un équilibre entre ces deux poids peut-être qui vous pèsent ou peut-être qui vous stabilisent aussi. Hein, voilà, à observer dans votre vie, c'est peut-être une vie de famille avec votre vie professionnelle, une activité, une relation. Il y a quelque chose, et là, un balancier, un équilibre à trouver. Pas forcément besoin de faire un choix, pas forcément, voilà, de mettre un peu de légèreté et pas trop de projection et de rester, pour le mois de mars, et rester comme ça dans cet équilibre. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis vierges, pour votre guidance du mois de mars, en espérant que cela vous aide à observer et à comprendre peut-être certaines situations. Tout ne vous parlera peut-être pas, peut-être quelques cas, peut-être pas. N'hésitez pas à liker si le cœur vous en dit, à vous abonner aussi, si ce n'est pas déjà fait, ou à me laisser un commentaire. En tout cas, je vous souhaite un joli mois de mars. Je vous dis à très bientôt au mois d'avril, si le cœur vous en dit toujours. Et sinon, je suis sur YouTube le dimanche soir et le lundi pour les guidances générales. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Bye bye.